La tour de l'éléphant, en italien la Torre dell'Elefante. Au bout de la Via Santa Croce, vous trouverez la tour de l'éléphant, l'une des 3 tours érigées par les Pisans pour se protéger des attaques ennemies et en particulier des Aragonais. Son histoire et sa structure calquent exactement celle de la tour de San Pancrazio. Réalisée en 1305 par l'architecte sarde Giovanni Capula, en gros blocs de calcaire carré se contractant vers le haut, elle s'élève sur une hauteur d'environ 35 mètres. Le côté de la tour qui donnait vers l'intérieur du quartier était déjà ouvert, car avant l'invention des armes à feu, cette ouverture ne constituait pas un danger. À l'intérieur, vous pouvez remarquer des coursives en bois reliées par des escaliers qui permettaient une grande liberté de mouvement aux soldats. La crénelure en calcaire qui complète le haut de la tour a été ajoutée en 1852 sur l'initiative du comte Carlo Pilo Boil. La tour marquait ici aussi l'une des voies d'accès du quartier et on peut encore voir les portes et les herses qui en défendaient l'accès. L'attribut d'éléphant vient de la petite sculpture en pierre représentant un éléphant perché à une dizaine de mètres de hauteur sur le côté de la tour donnant Via Università. Il s'agit probablement d'un symbole de force et de fidélité. Différents emblèmes sont sculptés à plusieurs niveaux de hauteur et appartiennent à des familles pisanes de Castello qui dominaient la ville au moment où la tour fut construite. Chaque année, on en élisait 2 et il était ainsi possible de compter le nombre de blasons et de diviser ce chiffre par 2 afin de découvrir en combien d'années la tour fut construite. Une plaque apposée sur la porte extérieure de la tour, sur le côté qui donne Via Università, rappelle l'année de sa fondation et le nom des exécutants. Durant les siècles, la tour fut utilisée comme dépôt et comme prison, ce dernier emploi impliquant de fermer le 4e côté. Une fonction macabre de la tour était que l'on y pendait la tête des condamnés à mort, et en particulier des rebelles impliqués dans les coups portés contre l'autorité espagnole. Leur tête, exposée ainsi à la vue de tous, devait servir d'avertissement. Au début du XXe siècle, le monument a été restauré et on lui a rendu sa forme originale. On peut aujourd'hui en visiter l'intérieur et monter admirer le panorama de là-haut. Après être passé sous la tour, tournez à gauche, Via Università. La Via Università. La Via Università relie le tour de l'éléphant au bastion Saint-Rémy et se trouvait, à l'époque pisane, hors les murs de Castello. Elle prit son nom des sièges de l'université et de la bibliothèque universitaire qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Ce furent les Piémontais, en 1764, qui construisirent les premiers immeubles de la Via Università, afin d'y transférer le siège de l'université fondé par les Aragonais en 1626. Carlo Emanuele III confia au comte Bogino, secrétaire d'État pour les affaires de Sardaigne, la réalisation de la réforme des universités sardes. Le projet initial de l'ingénieur Saverio Belgrano di Famolasco prévoyait aussi la réalisation d'un théâtre et d'un séminaire. Le théâtre ne fut jamais construit et le séminaire ne fut terminé qu'en 1778 et englobé dans l'université. Les immeubles, qui occupent entièrement le côté droit de la rue, suivent le même ordre architectonique, avec 3 rangées de fenêtres marquées sur le haut par des corniches saillantes au premier étage et des tympans au second. Les pilastres verticaux et les corniches horizontales rythment ainsi la façade. Les portes sont très belles elles aussi, surtout celle du séminaire, précédée d'un escalier entouré de colonnes. La route a été créée dans un 2e temps. Aujourd'hui, ces lieux hébergent les bureaux administratifs de l'université, la bibliothèque universitaire et la précieuse collection Piloni.